Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, j'ai vraiment la pêche, je suis vraiment content et ce pour deux raisons. La première, c'est que vous avez été beaucoup à solliciter cette vidéo, puisque vous avez été près de 500 à liker la vidéo où je vous présentais mon introduction, ma nouvelle intro pour 2013, et je vous en remercie, ça me fait vraiment plaisir. Et la deuxième chose, c'est que la chaîne G3 Design vient de dépasser les 10 000 abonnés. Et oui, vous êtes presque, maintenant, c'est même pas presque, vous êtes plus de 10 000 à me suivre presque quotidiennement et ça fait réellement plaisir. Je voulais tous vous remercier pour votre soutien. Je suis vraiment très heureux et j'espère que toutes mes vidéos, passées comme futures, continueront de vous faire plaisir. Donc voilà, donc petit tutoriel sur mon introduction comme je vous l'avais promis. On va tout de suite lancer Cinema 4D et attaquer le projet. Voilà, donc on attaque tout de suite avec la première partie. Vous voyez que j'ai découpé ça en plusieurs parties pour que ce soit plus simple. Donc on va créer tout d'abord notre scène. Donc vous allez créer un sol que vous allez laisser comme ça pour le moment. Et ensuite aller dans l'onglet Créer, sélectionner Environnement, puis Arrière-plan, ce qui va nous permettre d'éviter le fond noir en fait tout autour. On va juste ajouter un petit arrière-plan. Une fois que vous avez créé ces deux objets, vous allez aller dans Propriété Cinéma 4D en faisant clic droit et sélectionner le rendu. Vous faites la même chose pour le sol, Propriété Cinéma 4D, puis rendu. Ce qui va nous permettre en fait de fondre notre sol avec notre arrière-plan. Donc là, en bas dans les options, vous allez cocher composition avec le fond, vous allez sélectionner l'arrière-plan et cocher cette case aussi. Ensuite, on va créer un matériau qui va nous permettre d'habiller notre sol et notre arrière-plan. Donc vous double-cliquez pour créer un nouveau matériau, et ensuite dans les couleurs, vous allez choisir dégradé. Vous allez modifier ce dégradé pour, à la place d'avoir un dégradé linéaire, on va choisir un dégradé circulaire. Donc là, je me suis trompé, donc voilà, circulaire. Nous allons maintenant modifier les couleurs. Donc à la place du noir, vous allez mettre un gris très clair qui tire très légèrement vers le rouge. Vous validez avec OK. Et vous allez faire la même chose avec le blanc, sauf que ce coup-ci, vous allez prendre une couleur beaucoup plus foncée. Voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir un petit dégradé, pas tout à fait gris, mais qui est plutôt joli. Vous faites glisser cette texture sur le sol et sur l'arrière-plan. Et on va tout de suite lancer un rendu pour vérifier. Donc là, ça a complètement foiré, on a oublié un petit paramètre. Vous cliquez sur votre texture, et à la place de planaire, vous allez mettre frontal. Voilà, sur votre arrière-plan, excusez-moi. Voilà, donc vous voyez que maintenant, en fait, l'arrière-plan et le sol ne font plus qu'un. Une fois que ça c'est fait, on va modifier un petit peu les paramètres du rendu, histoire d'avoir la bonne taille tout de suite. Donc à la place de 800 par 600, vous allez sélectionner film et vidéo, HDTV 720p. Comme ça, on est tout de suite en 1280 par 720. Voilà pour notre scène. Donc là, on a créé le sol, on a créé l'arrière-plan. Maintenant, nous allons nous occuper des lumières. Donc vous allez sélectionner l'onglet lumière, créer un éclairage de surface que vous allez modifier, excusez-moi, en modifiant ici, attendez, ouais, voilà, là vous avez la taille dans les détails, vous allez modifier, vous allez rajouter un petit peu histoire de l'élargir. On veut un truc assez large, donc voilà, moi j'ai mis 500 par 200, c'est juste histoire d'avoir un beau rectangle. Ensuite, vous allez placer votre lumière vers la gauche de votre scène, ce qui sera un petit peu l'avant de la scène, on va voir ça tout à l'heure. Vous dézoomez histoire de bien vous placer, hein, vous regardez bien ce que ça donne. Vous cliquez sur votre lumière, CTRL-C, CTRL-V, et vous créez une deuxième lumière de l'autre côté. Vous la relevez un petit peu, histoire d'avoir la scène bien en vue, et vous allez l'orienter légèrement vers le bas, histoire que ça éclaire le sol de votre scène. Voilà, vous faites pareil avec la deuxième. Vous orientez vers le bas. Voilà, donc là comme ça on a deux lumières différentes. On va les modifier légèrement par la suite. Dans les généralités, dans la couleur, à la place d'un blanc, vous allez mettre un très léger rose, un petit peu comme on a fait tout à l'heure pour le dégradé. Et pour notre deuxième lumière, à la place du blanc, on va mettre un très léger bleu, ce qui va nous permettre d'avoir des couleurs un petit peu différentes, un côté bleu, un côté rose. Là pour le moment sur le rendu ça ne se voit pas, mais au moment de l'habillage de nos textures 3D, ça fera beaucoup plus joli avec une très légère teinte. Voilà qui est fait. Donc maintenant, on va tout de suite passer à une, 2e truc, c'est-à-dire là, on va dire une softbox. Donc là, vous allez faire un rectangle. Encore, vous pouvez modifier à droite, les paramètres histoire de l'élargir, sinon vous pouvez le faire à la main avec les petits curseurs jaunes. Donc là, en fait, tout ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va faire un rectangle auquel on va tout de suite appliquer une texture. Donc là, pour le moment, je suis en train de le placer. Essayez de le placer à peu près comme moi sur votre image. Je suis désolé, je parle vite, en fait, c'est parce que tout simplement j'ai enregistré la vidéo avant de commenter, donc je suis obligé de suivre en même temps que je vous parle. Donc voilà, donc là vous placez votre rectangle orienté un petit peu comme vos lumières tout à l'heure. Vous allez en placer deux, un et deux, vous les placez de droite et gauche comme ça, et vous allez créer une nouvelle texture. Vous allez cocher luminescence dans cette texture, et vous allez la mettre à 200%. Voilà, donc ça va nous permettre d'avoir une texture en fait très blanche, très lumineuse,
qui fait que quand on va avoir, un objet en 3D avec, une réflexion, ça va permettre de faire des éclairages, très puissants dessus, mais juste en reflet, en fait, donc enfin, vous allez voir ça par la suite, c'est plutôt joli. Donc là, vous les groupez et dans Propriété Cinéma 4D, vous allez sélectionner Rendu et vous décochez Visibilité caméra, histoire que votre softbox n'apparaisse pas. Voilà. Donc pour notre scène, maintenant c'est fait, vous voyez pour le moment il y a toujours rien. On a juste placé nos éclairages, on a juste placé notre softbox. On passe tout de suite à la deuxième partie. Nous allons maintenant créer notre texte en cliquant ici sur l'onglet Mots graphes, puis Mots texte qui va nous permettre de faire apparaître un texte sur notre scène 3D. Donc voilà, on va modifier maintenant les paramètres de ce texte en cliquant ici et en modifiant. Donc moi je vais mettre G3 puisque je m'appelle G3. Après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez mettre XY. On va ensuite choisir la police d'écriture. Pour ma part, j'ai choisi la police Black Ops 2 que vous pourrez trouver assez facilement sur internet. N'oubliez pas de l'installer avant de la chercher, bien sûr. Ensuite, on va faire une petite rotation à 90 degrés sur notre texte, histoire de l'avoir bien à plat sur le sol. Nous allons modifier ensuite les paramètres de profondeur. Ici, à la place de 20, vous allez mettre 800. Et à la place de 200 en hauteur, vous allez mettre 400. Voilà. Donc normalement, ça devrait nous créer un texte assez gros que l'on va faire remonter par rapport à notre scène, histoire d'avoir 2 grandes colonnes. Donc là, vous voyez, ça fait 2 espèces de grandes colonnes, c'est presque des immeubles, hein. Ça va nous servir de container tout à l'heure pour nos petites billes quand elles vont tomber. Donc voilà, donc là vous vérifiez que tout est bien placé, en changeant la vue, là, bon, c'est pas forcément super utile pour ça. Le seul truc à savoir, c'est que voilà, essayez que votre texte soit à ras du sol. Voilà, comme ça ira. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Mot texte, Propriété Cinéma 4D et sélectionner Affichage. En cliquant ici sur Visibilité, vous allez pouvoir tout à l'heure définir de savoir si oui ou non on voit nos 2 grandes colonnes. Ensuite, vous allez aller cliquer sur Propriété Simulation et choisir Corps Collision. Vous allez descendre en bas à droite, vous voyez qu'il y a pas mal de petites options. On va aller chercher l'option de la collision. Pour la forme, à la place d'automatique, vous allez mettre maillage statique. Ça permettra à notre forme d'être beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc ensuite, on retourne ici sur la visibilité et vous mettez à 0%. Comme ça, notre texte disparaît, mais il existe toujours. Si vous voulez le faire réapparaître, il vous suffit de remonter la visibilité. Là, pour le moment, on ne le voit plus. Vous recliquez, hop, vous changez la visibilité, on le revoit. À savoir que même si on ne le voit plus, il existe toujours. Nous allons maintenant créer nos petites billes. Vous cliquez ici sur le carré et vous sélectionnez l'objet sphère. On va modifier cette sphère, on va modifier son rayon. À la place de 100, vous allez mettre 10 cm ou millimètres, suivant l'unité de mesure que vous avez choisie. Donc là, on a vraiment une toute petite bille. On va ensuite sélectionner mot graphe, objet fracture. Vous allez faire glisser la sphère dans la fracture, faire clic droit sur la fracture, simulation et corps rigide, ce qui va nous permettre de donner de la matière à notre sphère. Ensuite, dans Simuler, vous allez sélectionner Particules puis Émetteur, et nous allons faire glisser la fracture dans l'émetteur. On fait remonter le tout, et on va modifier un petit peu ici en cliquant sur Afficher les objets, histoire d'avoir nos petites boules qui vont sortir. Donc là, vous voyez que les petites billes sortent, hein, on est sur 90 frames, donc c'est assez rapide. On va tout de suite modifier notre émetteur. Attendez juste 2 secondes. Donc là, on a notre mot texte et notre émetteur. On va modifier la génération de nos billes. Donc à la place de 10, on va mettre 500. En rendu, vous mettez 500 aussi. Ensuite, durée de vie, vous allez mettre 450. Temps de l'émission, à la fin de l'émission, en fait, tout simplement, on va mettre 50 à la place de 150, histoire que ça ne dure que pendant 50 frames. Et pour la vitesse, nous allons mettre 500. Voilà, donc notre émetteur est configuré. On va le modifier en le faisant tourner à 90 degrés et en le remontant légèrement. Voilà. Donc là, nos billes tombent maintenant du plafond vers le sol et vont rebondir sur le sol. Voilà, donc ça c'est correct. Au niveau du rendu, vous voyez qu'on a un paquet de billes. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, on va cliquer sur notre objet mot texte. On va remonter sa visibilité histoire de pouvoir le voir. Voilà. Donc, visibilité. Vous remontez d'1%, c'est suffisant. Ensuite, on va changer la vue et on va aller placer notre effecteur. Donc là, on est en vue avant. On va remontrer l'émetteur, histoire de l'avoir
bien sur notre texte. Donc là, voilà, vous le faites glisser un peu vers la gauche pour la première lettre, vous le remontez, vous le centrez bien. Ensuite, vous le sélectionnez, copier-coller. Attendez, excuse-moi, je vais un peu plus vite que la musique. Et vous déplacez le deuxième émetteur dans la deuxième lettre. Comme ça, on aura un émetteur par lettre et ça pourra remplir nos deux lettres. Ensuite, on va passer en vue de dessus et on va placer nos émetteurs au-dessus de notre texte. Il faut bien que l'émetteur soit à l'intérieur du texte et non à l'extérieur, sinon les billes vont ressortir de notre texte. On va réduire la taille de l'émetteur. À la place de 100, on va mettre 50 en taille X et en taille Y, histoire d'avoir un plus petit carré qui ne dépasse pas de notre texte. Voilà, vous faites pareil pour le second émetteur, vous le faites glisser bien au centre et vous réduisez sa taille. À la place de 100, vous mettez 50. Donc là, on a nos deux émetteurs qui sont placés à l'intérieur de nos lettres. Vous pouvez sélectionner cône histoire d'avoir une projection de nos billes, enfin de nos sphères, dans un cône à la place. Enfin, je me rappelle même plus c'est quoi l'autre option, désolé. Voilà, donc là, on a nos émetteurs qui sont placés à notre texte. Notre texte, on va baisser la visibilité. Vous la remettez à 0. Voilà. Et on va tout de suite lancer un rendu en partant de la frame 0. Donc là, vous voyez que toutes les billes tombent, mais elles ne tombent plus n'importe comment, elles tombent à l'intérieur de notre texte. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de propriétés de collision ou enfin, de plein de propriétés, voilà. Donc là, bon, vous voyez quand même que l'ordinateur rame pas mal dans le sens où bah, il doit afficher beaucoup d'éléments en mouvement. Vous voyez que notre petite bille commence progressivement à remplir notre texte. Ça prend forme petit à petit, donc c'est quand même assez long. Donc si vous avez un PC peu puissant, je vous conseille d'éviter de faire trop de rendu pour vérifier si à chaque fois ça fonctionne. Faites-en un une bonne fois pour toutes. Voilà, donc là on fait une petite pause, on va vérifier, et voilà. Donc nos billes ont écrit G3 puisqu'elles ont rempli le texte avec la forme qu'on leur a donnée. Donc, vous voyez que c'est pas forcément super bien empilé, hein. Après ça sera à nous de modifier des paramètres, histoire que tout soit beaucoup plus propre. Voilà, donc là on a notre texte, on a notre G3, hein. Si vous avez plusieurs lettres, bah, n'hésitez pas à mettre plus d'émetteurs, hein, un émetteur par lettre à chaque fois pour éviter que vos billes ressortent du texte. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour modifier ça? On va se mettre à la frame 80. On va sélectionner notre texte. Et ici dans la visibilité, on va remonter à 1 histoire de voir notre texte. On va cliquer sur la petite clé en bas. On va aller sur 90 et on va faire baisser ce texte, histoire qu'il reste à peine 1 centimètre, hein, vraiment pas grand chose en fait. Et on va recliquer sur la petite clé, ce qui fait que quand notre scène va être lue, toutes les petites billes vont tomber et au dernier moment, le texte va redescendre, histoire de compresser toutes nos billes, histoire de les aplatir et d'avoir un truc bien plat. Donc là, vous voyez que ça a bugué étant donné que j'ai pas fait le rendu en entier, mais toutes nos billes vont être compressées dans cette petite partie. On va maintenant augmenter la taille de notre introduction, dans le sens où 90 frames c'était trop peu. On va la monter à 430. Là, vous faites glisser histoire d'avoir toutes vos frames qui apparaissent. Nous allons maintenant créer le petit effet de relâchement de toutes les billes que vous avez pu voir dans mon introduction. Donc vous allez vous placer sur la frame 93, sélectionnez votre texte, allez dans Base, et ici vous voyez que c'est activé et coché. Vous allez voir le petit rond juste à côté, faire clic droit, animation, et ajouter une clé. Ensuite vous allez changer d'image, aller à l'image juste après la 94. Retournez dans Base, vous décochez ce coup-ci la case Activer, Animation, ajouter une clé, ce qui va nous permettre en fait de faire disparaître littéralement notre texte de la scène, il n'existera plus. Étant donné que c'était le texte qui soutenait nos billes, bah, une fois qu'il aura disparu, nos billes vont pouvoir se relâcher. Donc là on va lancer un petit rendu, le rendu va encore une fois bugger, hein, comme tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste bah, tout simplement votre PC qui va avoir du mal à devoir calculer ce nombre impressionnant de billes en mouvement par rapport aux lumières et tout ça. Donc c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps suivant la puissance de votre ordinateur. Donc vous voyez qu'à 50, l'émission des billes s'arrête, jusqu'à 80, elles vont continuer tranquillement de tomber pour venir s'écraser sur le sol et remplir vos formes. À 80, notre texte va commencer doucement à descendre pour arriver à 90 au ras du sol. Et à partir de 93, il va disparaître, ce qui fait que nos billes qui étaient jusqu'à présent retenues par le texte vont pouvoir se diffuser tranquillement sur le sol. Là, vous voyez que c'est en train de le faire. Bon, ça rame un petit peu malgré tout parce que le PC a du mal, même si moi j'ai un PC puissant. Enfin, j'imagine même pas si vous avez un PC moins puissant, ça va mettre 4 heures, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on fait une petite pause. Vous voyez que là, toutes nos billes se sont bien écartées. Donc ça permet de créer ce petit effet de relâchement.
Hem, Notre texte est un tout petit peu trop haut, hein, ça écrase pas assez les billes à mon goût, donc on va le remettre un tout petit peu plus bas. Vous retournez sur l'image 90, voilà, on se place bien et vous le faites juste redescendre tout simplement de quelques centimètres en recliquant bien sûr après sur la clé pour valider tout ça. Voilà, voilà. Voilà que la vidéo se termine. Je suis désolé pour vous, il n'y a pas la suite du tuto, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Donc j'ai préféré vous le faire en 2 parties pour que ce soit plus simple pour moi. Donc j'espère que cette première partie vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Je sais que j'ai parlé très vite étant donné que j'essayais de suivre ce que j'avais pu faire à l'écran et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'aurais dû faire. J'aurais dû tout faire d'un coup, que ce soit le son et l'image. Donc je suis vraiment désolé. Dans un sens, le fait que ce soit coupé en plusieurs parties vous permettra vraiment de, voilà, de suivre chapitre par chapitre ce tutoriel. N'hésitez pas à faire pause et à réécouter plusieurs fois si vous n'arrivez pas vraiment à suivre ce que je fais. Voilà, donc on se retrouve très très rapidement pour la seconde partie que je vais enregistrer ce coup-ci un petit peu plus calmement, histoire de pouvoir prendre plus le temps de vous expliquer les choses. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi et passez une bonne journée. Ciao.